Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va répondre à la question, faut-il avoir de l'espoir? Alors, pour pas que la vidéo soit trop sombre ou pas, je vais déjà dire qu'est-ce que j'entends par espoir. C'est par exemple espérer pour d'avoir une bonne note, ou espérer d'avoir un bon futur, ou alors espérer dans le sens on va essayer d'être positif, on va espérer que ça va bien fonctionner, etc. Donc, contrairement à d'habitude où je fais les points positifs avant les points négatifs, là je fais l'inverse. Parce que mon but c'est pas de montrer un monde sans espoir où tout est perdu, mon but est de finir plutôt sur une note positive. Et vu que généralement on retient ce qu'il y a à la fin et ce qui n'est pas au début, ben, je vais finir par le plus important, le plus positif. Puisque c'est le principe de la chaîne YouTube, c'est de mettre un peu en avant la positivité dans le monde, de notre époque. Alors, un premier temps, dans les points négatifs de l'espoir, c'est que on peut se dire, par exemple, demain, je fais un contrôle et je pense que j'ai foiré ou je pense que j'ai réussi. Et je me dis, ok, si je pense avoir 18 et que j'ai 15, je vais être déçu. Alors que si je ne m'attends à rien, si je me dis j'aurai la note que j'ai, si j'ai 15, je vais être content. Donc on se dit finalement, il vaut peut-être mieux ne pas avoir d'espoir, il vaut peut-être mieux un peu se couper de cette vision et de rester très professionnel et de se dire je n'espère rien, comme ça tout ce qui arrivera sera positif. Ma valeur initiale est zéro, si jamais j'ai des plus, ce sera des plus. Alors que si j'ai l'espoir d'avoir par exemple un 18, là je risque d'être déçu. Alors, à cette vision des choses, j'aimerais répondre qu'il ne faut pas confondre les espoirs, hop, je me descends un peu, les espoirs et l'attente. L'espoir, comme je l'ai dit, ça quand on est en terrain connu, par exemple des notes, ou alors j'espère que ça va bien se passer avec mes copains, ou alors j'espère que mon cadeau va faire plaisir à mon père. Non, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Il faut plutôt utiliser, non pas de l'espoir, mais des attentes, des standards. Et c'est ça qui est important. On confond trop souvent les espoirs avec l'attente. Donc ce que je conseille ici, vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'espère d'avoir réussi mon DS de français ou pas? Non, il faut avoir des attentes. Il faut avoir les attentes, en gros, la barre au minimum. Se dire, j'espère avoir la moyenne, j'espère avoir plus que la moyenne, j'espère avoir ci, j'espère avoir ça. Parce que, contrairement à l'espoir qui peut être un peu magique, un peu aléatoire, là non, là c'est l'attente, c'est purement du travail. J'attends des résultats en accord avec mon travail. Et c'est cette notion, c'est cette régularité qui rend la chose magnifique. Parce que si on n'a aucun espoir, qu'on dit ok, je m'en fous de tout, je vais tout laisser passer, ben on a un peu du mal à se doser. On a un peu du mal à, si moi demain je commence la salle de sport sans espoir, ok, mais je ne connaîtrai pas mes performances, je verrai moins mes progrès. Alors que si je commence la salle de sport, non pas avec des espoirs, mais des attentes, par exemple, je veux gagner tel nombre de kilos, ou alors je veux avoir le six-pack avant tel mois et tout, bah là, ça fait un objectif. Et c'est quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus professionnel. Donc, plutôt que avoir de l'espoir, je vous conseille d'avoir des attentes. C'est beaucoup plus important quand on est en terrain découverte ou quand on parle d'objectifs. C'est un peu la base. Et c'est notre guide, en fait, les attentes. C'est c'est notre plan, c'est notre carte. Cependant, là où l'espoir peut être important, c'est quand on n'a pas de carte. C'est quand on est en terrain inconnu. Moi j'ai défini l'espoir comme une lumière dans l'inconnu. Alors que l'attente, ben, tu peux pas avoir d'attente si tu sais pas. Par exemple, je vais demain, je vais visiter un autre pays, je me renseigne pas à l'avance, j'ai des attentes. Ah non, et pas d'attente, et pas un standing en mode ok, j'espère qu'ils ont des grosses voitures ou j'espère qu'ils ont des belles montagnes. Si tu sais pas, que tu vas pas commencer à avoir des attentes. Là, il faut plus que tu te fies à de l'espoir. L'espoir de te dire j'espère que je m'amuserai, j'espère qu'il y aura de belles voitures, j'espère parce que cet espoir qui est un peu une lumière, c'est ce qui va te guider lorsque les attentes ne le peuvent plus. Alors que les attentes servent de chemin et nous font suivre un certain parcours, par exemple, pour avoir mon six-pack, il faut que je suive tel entraînement par semaine, etc. Si j'ai aucune idée de où je vais, dans quelle direction je vais, et ben là, il faut se baser sur de l'espoir. Et c'est l'espoir que justement mettra en lumière en mode ah bah je suis pas déçu, j'espérais ça. Ou alors c'est l'espoir qui va nous donner aussi la force d'avancer. Parce que c'est compliqué d'avancer dans l'inconnu. Et sans l'espoir, ah, on resterait toujours dans un peu notre zone de confort. Pareil avec des sentiments très beaux, par exemple l'amour, ou alors la confiance, ou un sentiment de découverte.
Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique, enfin, il n'a pas découvert, mais quand il a été jusqu'en Amérique, il s'est pas basé sur des attentes en mode j'y vais et j'espère atteindre l'Inde au bout de tel mois. Ok, il y avait un peu de ça, mais c'est surtout basé sur de l'espoir. Parce qu'il y a eu des hommes qui. Enfin voilà, on savait pas encore si le voyage n'était pas encore régularisé, etc. Ils n'étaient pas sûrs. Et ce qui a permis cette découverte, ce qui a permis cette avancée magnifique dans l'histoire du monde, et ce qui a permis les trois quarts des avancées, c'est l'espoir. L'espoir que le mec découvre de l'or lors du grand Far West, ou l'espoir que ma famille vive dans des meilleures conditions, donc je vais aller cultiver un champ, etc. Ça, c'est pas des attentes, c'est de l'espoir. Et c'est ce sentiment d'espoir qui est magnifique. Donc la même chose pour de l'amour. Si l'amour, on n'a pas de notion, de première notion, et ben avoir des attentes, c'est totalement bête, parce qu'on ne sait pas. Ou alors on va se baser sur des attentes qui sont fausses. Alors qu'on peut espérer des choses, et l'espoir, il faut pas s'en servir comme pour montrer un résultat final. Il faut plus s'en servir comme un moteur pour avancer. Une poussée dans nos deux qui nous dit, allez hop, tu as de l'espoir, bah vas-y, fonce. Alors que si tu as des attentes, c'est plus un frein, tu suis plus une piste. Alors que si tu as de l'espoir, tu vas te lancer dans l'inconnu. Et c'est ça, c'est utile l'espoir, pour se lancer dans l'inconnu. En conclusion, l'espoir pour moi c'est un outil, mais qui a dépassé ses fonctions. Contrairement à l'attente qui, elle, ne réagit à certains codes et ne peut pas dépasser ces codes, l'espoir a un peu outrepassé sa fonction et ne sert non pas à servir à nous jauger si on a bien réussi ou pas notre examen de français, mais à nous lancer dans la découverte de l'inconnu, à nous faire faire plein de choses qui ne servent à rien, mais on espère que dans le futur ce sera utile. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas où on va, mais on espère. Donc tout dépend de la situation. Si vous êtes un peu en terrain inconnu, par exemple que vous achetez un cadeau, si vous connaissez bien la personne à qui vous achetez le cadeau, normalement vous êtes en terrain inconnu. Ou alors si vous dites, est-ce qu'il faut que j'espère avoir réussi mon bac de français ou mon examen de musique, et bien là, plus vous fondez sur des attentes. Parce que ça vous mettra sur des pistes pour travailler, parce que c'est connu. Alors que si vous dites, j'ai aucune idée de comment est-ce que je vais arriver, mais on va se lancer, fondez-vous davantage sur l'espoir. Je pense que ce sera un très beau moteur, c'est très utile. Voilà, une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais c'est un sujet qui... J'aime bien faire des vidéos de temps en temps sur ces sujets-là, parce que ça met en avant le côté... on n'est pas là pour donner des grandes leçons de vie, on n'est pas là pour faire des trucs de fou et tout, on est juste là pour un peu exprimer notre avis. Peut-être que dans 200 ans, ils regarderont et diront, ah bah, c'est comme ça qu'ils pensaient les gens à cette époque, ou alors que mes gosses regarderont et diront, ah bah, c'est comme ça que papa ou papy pensait à cette époque et tout. Ce sera magnifique. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.